Est-ce que vous êtes aux prises avec de l'anxiété, un stress élevé? Est-ce que vous vous sentez très émotive en ce moment? Très impatiente? Est-ce que vous sentez que vous manquez d'énergie? Alors, si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du souffle, de la respiration. Dans la tradition du yoga, on appelle le pranayama la régulation du souffle. J'avais envie de vous parler du souffle parce que, évidemment, c'est la base de la vie. Donc, pour vivre, on a besoin de respirer. Mais non seulement ça, pour vivre et être en santé et avoir un bien-être mental, on a besoin de respirer. Pour libérer ses émotions, pour vivre ses émotions, on a besoin aussi de respirer. Alors, j'avais envie de vous parler de la respiration d'un point de vue du corps, de l'esprit puis de la connexion à l'âme. Donc, si on débute par le corps, physiquement, anatomiquement, qu'est-ce que ça fait en nous? Donc déjà, la respiration, c'est de l'oxygène que vous amenez à vos poumons et cet oxygène-là, en fait, non seulement elle a un impact énergétique, mais pourquoi elle a un impact énergétique? Parce que pour créer de l'énergie, ça prend de l'oxygène et du glucose. Donc, la molécule d'oxygène et de glucose s'allient ensemble pour créer de l'énergie. On va chercher de l'oxygène à travers la respiration et à travers l'eau. Donc, lorsque vous êtes fatigué, souvent, de prendre de grandes respirations, de boire un grand verre d'eau, ça va vous amener de l'énergie. Parce que justement, ça va aller chercher le glucose dans votre système pour créer de cette énergie-là. Le corps a besoin d'énergie pour vivre ses journées, pour faire travailler non seulement son corps, le corps physique, son esprit, son cerveau. La respiration a différents rôles aussi sur nos systèmes internes. Avec la respiration, on peut calmer le corps physique agité. On peut activer le corps physique. On peut calmer le système nerveux. On peut calmer une anxiété. On peut venir calmer une crise émotionnelle pour la rendre plus fluide, si on veut. Donc, on peut calmer une crise. On peut purifier le corps physique parce qu'à l'inspire, on inspire de l'oxygène, mais à l'expire, on expire du CO2. Donc, du carbone. C'est une façon de libérer le corps, entre autres. Donc, on peut purifier le corps. On peut purifier le corps physique, mais aussi tous les canaux énergétiques à travers la respiration. À travers la respiration, on peut non seulement nettoyer tous les canaux énergétiques, les nadis, les méridiens, mais en plus de ça, avec les rétentions du souffle, on peut diriger l'énergie vers le canal central, le système nerveux, pour venir équilibrer, activer les différents vortex, chakras, vortex nerveux qui sont situés vraiment à des places spécifiques dans le corps. Ces vortex-là se trouvent à la même place que nos glandes, différentes glandes. Donc, tout notre système hormonal aussi est vraiment lié à ces vortex d'énergie-là. Alors, d'activer tous ces vortex-là pour se permettre de se créer une santé parfaite d'un point de vue du corps physique, énergétique, nerveux. On peut venir amener de la cohérence
au niveau cardiaque, donc pallier à une santé du cœur physique et énergétique aussi. Donc, du point de vue de l'esprit, non seulement on peut calmer l'agitation mentale, l'anxiété et ces émotions qui sont très présentes avec la respiration, on peut aussi la libérer. Lorsqu'on respire très profondément pendant plusieurs minutes, éventuellement, si vous n'avez pas l'habitude de respirer profondément pendant plusieurs minutes et que vous aviez plus tendance à avoir une respiration superficielle depuis plusieurs années, vous allez vous apercevoir qu'il y a des émotions qui vont monter. Et c'est normal. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que plus on a de chocs, plus on a d'émotions qu'on veut refouler, qu'on ne veut pas ressentir sur le coup, plus on se contracte et que notre respiration devient superficielle. Que ce soit par le stress émotionnel ou le stress que on vit dans notre quotidien. Donc, vous seriez surprise à quel point la respiration profonde vient déloger, permettre à ces émotions-là de vivre enfin. Et c'est souvent là où ça devient important d'être accompagné. Et c'est important aussi, non seulement d'être accompagné, mais de comprendre le pouvoir du souffle. On utilise beaucoup dernièrement le souffle pour libérer les traumas. Parce que justement, avec le souffle, on peut aller très profondément dans les émotions enfouies très profondément. Évidemment, d'être accompagné lors de ces séances-là, c'est crucial pour permettre à l'être humain de rediriger cette énergie-là et de la canaliser. Et là vient en compte la méditation. Donc, lorsque vous respirez beaucoup, ça va créer énormément d'énergie, ça va vraiment libérer ces émotions. Alors, l'importance de méditer, c'est de canaliser toute cette information-là pour que vous puissiez la transcender. Vivre l'émotion, la transcender. Vivre cette énergie-là qui monte au cerveau pour justement apprendre à vous connaître, à voir ce qui monte, à comprendre ce qui monte. Utiliser cette énergie-là de la Kundalini, parce que c'est vraiment cette énergie-là que vous allez activer avec le souffle pour vraiment la canaliser à travers les vortex d'énergie pour pas qu'elle se diffuse dans le corps et que vous deveniez encore plus esclave de vos démons d'une certaine façon. Très agité dans le corps physique, dans l'esprit et dans l'émotionnel. Donc, de venir ramener l'équilibre dans chacun de vos vortex, dans chacun de vos chakras à travers la méditation, à travers le souffle qui va vous amener à travers la méditation pour consolider tout ça. Donc, j'avais envie de vous parler de cette respiration consciente que vous pouvez utiliser pour purifier votre corps, pour vous amener à calmer l'esprit, créer un espace de méditation, calmer l'anxiété, libérer les émotions qui sont enfouies, calmer le cœur physique, permettre à l'esprit d'être très, très, très concentré et créer un équilibre interne. Lorsque vous amenez de la cohérence dans votre respiration, vous allez amener de la cohérence dans votre corps physique, de la cohérence dans votre corps énergétique, de la cohérence dans votre corps émotionnel et cette cohérence nécessaire à la connexion avec votre intuition et à la connexion à votre âme. Avec la respiration, vous allez plonger en vous. Vous allez vous permettre ce silence intérieur-là qui permet de connecter avec votre intuition et qui permet de connecter avec la vérité intérieure et la vérité globale de l'humanité, de l'être. Alors, vous voyez, la respiration, ce n'est pas simplement que d'inspirer, que d'expirer, ça va vraiment très loin. C'est la force de la vie. On va chercher dans l'inspiration la force de la vie, qu'on appelle en yoga le prana. Et ce prana vient justement non seulement donner l'équilibre interne, mais vient purifier les canaux énergétiques pour se permettre de libérer son plein et ultime potentiel. Une fois que les canaux énergétiques sont
complètement purifié, une fois que l'énergie, elle est ramenée vers la Sushumna, vers le canal central, et que vous permettez avec les différentes bandhas, donc les différentes contractions, permettent à cette énergie-là d'ouvrir et d'activer chacun de vos chakras, d'ouvrir votre cœur et de vous permettre d'aller libérer votre vérité, votre conscience globale. Vous allez devenir un super humain. Vous allez ouvrir tous vos pouvoirs mystiques. Vous allez ouvrir le champ des possibles. Vous allez entendre ce qu'il y a à entendre. Vous allez voir ce qu'il y a à voir. Vous allez ressentir ce qu'il y a à ressentir. Au-delà de votre propre monde à vous. Donc, on utilise seulement 10% de notre potentiel d'être humain. Pour aller chercher l'accès à notre potentiel ultime de super-humain, ça passe entre autres par la respiration. Alors, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. La respiration peut permettre la connaissance de soi. La méditation permet la connaissance de soi. Elle permet la purification aussi de tous ces centres intérieurs. Donc, si vous êtes intéressé par l'exploration du souffle, par la purification du corps énergétique des corps, par la respiration, si vous avez envie de toucher à ce que ça veut dire être dans un plein éveil de conscience, de vraiment utiliser et vivre le potentiel ultime de ce qu'est être un super être humain, dans le fond, l'être humain que vous avez le potentiel d'être, qui va au-delà de votre ego, au-delà de votre corps physique. Alors, je vous invite à venir me rejoindre. À chaque semaine, je vais vous offrir des méditations Kundalini le mercredi soir et des séances de yoga Kundalini le dimanche matin. Et j'utilise le yoga Kundalini parce que on utilise le corps, on utilise la respiration, on utilise les mantras, on utilise les mudras qui sont des façons de placer le corps physique pour créer des ponts énergétiques. Ce yoga que j'aime beaucoup permet justement d'accéder à cette purification-là et à cet éveil de la Kundalini à travers les différents vortex. Et vous allez vous sentir tellement bien. C'est un cadeau. D'expérimenter déjà à la base qu'est-ce que ça apporte, la respiration consciente, de vous faire vivre l'expérience de la respiration consciente, du pranayama, des kriyas qui sont basés à partir du pranayama, des mantras et aussi des asanas qui sont toutes liées, vous allez voir. Donc, vous avez envie d'expérimenter les bienfaits, le bien-être, le calme, la paix, la sérénité qu'apportent ces techniques-là et de voir jusqu'où ça peut aller justement dans le développement de votre potentiel ultime. Alors, je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre tous les liens sous ce podcast. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Pour ceux qui sont habitués, qui connaissent déjà le pranayama, c'est pas nouveau, mais pour pour qui c'est nouveau, je vous laisse avec ça, je vous laisse digérer ça. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez envie de partager des expériences, alors n'hésitez pas, je vous mets tous les liens pour me rejoindre sous ce podcast. Alors, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!